Ensuite, ces propositions, on n'a pas voulu les imposer. Donc on est parti sur le principe de vote par les jeunes. Donc on a été à la rencontre avec les militants du MJS et des sympathisants, à la rencontre des jeunes à la sortie des lycées, au marché, dans le centre-ville, pour leur donner les propositions qui sont ressorties de ces rencontres et qui donnent leur choix sur celle qui leur paraît la plus, ce qui leur ferait le plus plaisir si c'était mis en place, celle qui leur plaît le moins. Et avec tous ces calculs, on a touché quasiment 150 jeunes pour ce vote. Et il est ressorti 5 propositions importantes. Que ce soit au niveau des établissements scolaires ou dans les lieux de travail, pour inciter les citoyens à utiliser cette mode de transport. Tout cela doit se faire grâce à la coopération de tous les acteurs dans l'accompagnement et la mise en place de ces modes de transport partagés qui représentent l'avenir. En effet, les préoccupations écologiques doivent être au cœur de l'action municipale au niveau des transports. Les transports en commun sont un des moyens les plus efficaces pour éliminer les émissions de gaz à effet de serre et l'empreinte du carbone des citoyens. Nous souhaitons aller plus loin. Le principe de l'économie circulaire permet non seulement de réduire les déchets, mais aussi d'organiser la solidarité, car l'économie circulaire se base sur l'application des 3 R, donc réduction, réutilisation et recyclage. Donc l'économie sociale et solidaire est une théorie économique qui est en constante évolution et trouvant ses origines dans les initiatives citoyennes et collectives. L'économie sociale et solidaire a pour principe fondamental de ne pas considérer l'économie pour la simple croissance d'elle-même. Elle considère l'économie comme ce qu'elle devrait être et ce qu'elle aurait toujours dû être, un moyen, un simple outil au service de nos projets collectifs et de nos territoires. La Synocal doit être plus intégrée aux grands événements organisés par les villes de la communauté urbaine. Une politique événementielle commune et harmonieuse serait un vrai atout pour le narcotrafic. Et avec les efforts déjà faits et les structures existantes, il est possible de mettre en place un vrai pôle culturel permettant de rattraper le retard pris par la communauté urbaine sur d'autres territoires de la région. Bon, on se félicite du travail qui a été accompli, je crois que c'était bien, et c'était ce qui nous a paru extrêmement important, c'est que ce sont les jeunes qui sont allés en direction des jeunes pour collecter des propositions de jeunes. Alors ces propositions, on a eu l'occasion d'en discuter, elles ont été intégrées dans nos propositions. On adhère totalement à des propositions qui sont, je dirais, bien sûr reprises dans les programmes municipaux, dans nos programmes municipaux, autour de l'économie sociale et solidaire, de l'environnement, au niveau des transports doux. Je pense qu'aujourd'hui, dans notre esprit, ça fait bien partie de nos programmes municipaux. Je vais me rappeler aussi quelque chose, ça concerne la ville de Cherbourg aussi. Avec Henri et Cherbourg, ce sont 2 villes qui ont le label Ville Amie des enfants. Mais c'est un label UNICEF, mais enfants pour l'UNICEF, ça concerne aussi les jeunes jusqu'à 25 ans. Donc ça veut dire que Cherbourg et Caronville sont bien identifiés par l'UNICEF, comme quoi il y a énormément d'actions qui sont mises en œuvre pour les jeunes et pour la jeunesse d'une manière large. On veut souligner aussi, lors de cette conférence de presse, le fait qu'il y ait des jeunes du mouvement des jeunes socialistes qui sont présents sur les listes pour les municipales.